théâtre au lycée, Nice. Un tram les pieds dans l'eau. Permis, vélo et piéton, une télécabine à l'observatoire. Monde, le dossier du mois, crise financière. Mademoiselle, monsieur, bonjour. TV Math présenté par Nassim Abbassi. Les acteurs du théâtre de Nice font une tournée dans les lycées et collèges depuis cet automne jusqu'aux vacances de Toussaint. Le mardi 15 octobre, ils nous ont montré une pièce de Harold Pinter intitulée Le monde charge. Alors, j'ai pas sorti mon arme, moi, d'après ta liste. Tu sors ton arme Une fois que j'ai fermé la porte derrière lui. une fois que t'as fermé la porte derrière lui, ouais. T'avais jamais oublié ça jusqu'ici, tu sais. Bon, quand il me verra moi devant lui, Toi devant lui, toi derrière lui, moi derrière lui. il sera désemparé. Mal à Il l'aise. saura pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il me regardera moi devant lui, toi derrière lui. Et on dira pas un mot. On le regardera. Et il dira pas un mot. Il nous regardera. Et on le regardera. Personne dira un mot. C'était chouette de venir ici, voilà, ouais. Ils font beaucoup de sorties au lycée, dans des lycées, Bah, ça fait 5 semaines qu'on joue là, et on joue 3 fois par jour toute la semaine, donc ça fait un certain nombre de lycées, on va dire, collège-lycée. Là, par exemple, dans la pièce, le seul acte de violence qui est, c'est-à-dire le coup de poing final, met fin à la discussion. Et c'est important pour nous que, tout d'un coup, ce qui arrête la discussion entre les deux, qui avaient l'air d'être plutôt sympas, c'est que tout d'un coup, quand tu sais plus quoi répondre, quoi, tu tapes, quoi. Alors, la scène était super, mais amusante, ça fait rire. L'un des messages que veulent faire passer les acteurs montre que lorsqu'on n'a plus d'arguments, la violence prend le dessus. La ville de Nice réfléchit en effet actuellement à la possibilité de faire passer aux écoliers un permis vélo avec l'aide de l'ADEME et de la police municipale. Ce permis permettrait de sensibiliser les jeunes aux questions du développement durable et de la sécurité routière. De même, dans le courant du premier trimestre, notre ville de Nice souhaiterait mettre en place, pour 8 établissements scolaires, environ 450 enfants, des kits de formation au permis piéton afin d'éduquer les élèves. La police municipale les soumettra à un examen grâce auquel les élèves obtiendront leur permis piéton. Ce tram, les pieds dans l'eau, serait tout à la fois le train des travailleurs et des Niçois, mais aussi une attraction touristique. Le trajet du tram proposé par l'ancienne équipe municipale paraissait à la fois trop tortueux, trop coûteux et surtout trop pénalisant pour les riverains et les commerçants. C'est pourquoi une nouvelle ligne de 6 km a été pensée qui desservira 15 stations entre la place Masséna et l'emplacement actuel du mine pour un montant de 400 millions d'euros. Les travaux devraient débuter en avril 2010 pour une mise en service en 2013. Le tram roulera le long des palmiers sur la coulée verte centrale de l'avenue du bord de mer. Résultat, pas ou peu de travaux préparatoires de déviation des réseaux souterrains comme on en a connu avec le drame de l'avenue Jean Médecin. Ainsi, son coût est inférieur de 15% au projet que défendait Jacques Perrin. Le maire de Nice, Christian Estrosi, souhaite voir installer sur le Mont Gros, où se situe l'observatoire datant de 1881, un immense parc de plus d'une centaine d'hectares. Il comprendrait un pôle à la fois scientifique, culturel et environnemental. On y intégrerait des sentiers de découverte et des parcours de santé, tout en facilitant des visites encadrées dans la caserne de bâtiments de l'observatoire. Tout cela sans faire un Disneyland et surtout sans voiture, d'où l'idée d'une remontée mécanique. La télécabine partira du pont Michel pour arriver à l'observatoire, soit 300 mètres de dénivelé pour une liaison d'1 kilomètre et un budget de 4 à 5 millions d'euros. Le projet du parc coûtera une dizaine de millions d'euros. Le 6 octobre 2008, la bourse chute de plus de 9% à Paris pour la première fois depuis 20 ans. Malgré le vote par le Parlement américain d'un déblocage de plus de 700 milliards de dollars d'aide aux banques en difficulté. La crise a démarré en 2007. Les banques américaines avaient prêté aux pauvres moyennement une prime de risque appelée subprime et des taux d'intérêt variables, mais cependant bas. Le marché immobilier était alors en hausse et les banques avaient espoir de se rembourser facilement en cas de défaillance de l'emprunteur.
En outre, plutôt que de conserver la créance, les banques les ont cédées à des organismes spéculateurs sur les marchés financiers, transférant ainsi le risque d'insolvabilité du débiteur. On appelle cela la titrisation. Ceux-ci n'ont pu récupérer leurs créances car dans leur même temps, le marché de l'immobilier chutait ainsi que la valeur du titre, d'où la faillite de certaines banques. Désormais, les banques, méfiantes, prêtent moins, les particuliers consomment moins, les entreprises investissent moins, la production décline, les entreprises licencient, le chômage augmente, c'est le cercle vicieux de la récession. TVMA vous remercie pour votre attention.